les loulous. J'interromps ce programme. Alors déjà non, parce que non, on va dire bienvenue dans un nouveau vlog. Même si vous allez me revoir vous dire bienvenue dans un nouveau vlog, mais j'interromps ce programme pour vous faire alerte spoiler, on a l'habitude. Un placement de produit, mais par contre un placement de produit Mireille, t'es juste pas prête parce qu'il va durer 20 minutes. Donc avance de 20 minutes si tu veux pas te taper ce placement de produit. Un placement de produit pour un aspirateur, ça faisait longtemps. Un aspirateur de la marque Siedi, mais pas un aspirateur classique. Moi tu me connais. Un aspirateur de ouf. J'espère que ça plaira à la marque parce que j'ai perdu du coup tous mes fichiers, donc forcément vous le savez ou pas dans mon ordinateur, ah bah non vous le savez pas encore, mais j'ai perdu tous mes fichiers, donc j'ai essayé de faire tant bien que mal cette vidéo que vous allez voir maintenant tout de suite. Et vous inquiétez pas, on se retrouve en fin de vidéo, enfin en fin de cette vidéo là, avec la toute classique. Pas forcément beaucoup de choses à vous dire, mais voilà, je vous laisse avec le placement de produit et n'hésitez pas à regarder la timeline en bas pour savoir où zapper. Allez, chou. Placement de produit oui, dans placement de produit, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. J'ai reçu ce produit gratuitement. Si vous voulez, si vous en avez marre, et je vous ai prévenu dans mon précédent vlog, si vous en avez marre que je vous parle d'aspirateur, et ben n'hésitez pas à passer cette séquence là. Vous avez ici le timecode à partir du moment où j'arrête de vous parler de l'aspirateur. Donc voilà, si vous voulez plus que si vous voulez pas voir cette séquence là, passez. Si ça vous intéresse, et ben restez. Vous aurez tous les liens en barre de description concernant cet aspirateur. Et c'est parti, on y va. C'est un aspirateur que j'ai reçu du coup gratuitement de la marque Yedi. Moi je dis Yedi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de la marque Yedi. J'ai déjà collaboré 3 fois avec cette marque là, peut-être 3 fois ou 4 fois. Je suis très contente de leurs produits. Je ne peux pas avoir 40 000 aspirateurs chez moi, même si au moment où je teste les aspirateurs j'en ai un petit peu souvent à la maison. J'ai gardé chez moi un de leurs aspirateurs qui est un aspirateur serpillière, moi j'appelle ça un aspirateur serpillière. Je vous ai déjà fait il y a quelques temps une vidéo, j'ai envie de me poser. Attendez, j'ai bien me posé comme ça, hop, on va être bien calé. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on est bien calé. Donc je vous avais déjà non j'ai gardé moi du coup un aspirateur serpillière, c'est-à-dire j'entends, bon je vous avais fait une vidéo sur les aspirateurs et il y a plein d'aspirateurs différents, des aspirateurs nomades, et cette marque là fait pas que cet aspirateur là, ils font des aspirateurs classiques basiques, mais ils font aussi des aspirateurs lavettes. Celui que j'ai gardé moi, c'est un aspirateur qui a un bac d'eau propre, un bac d'eau sale. Tu remplis, c'est un peu ce système là, sauf qu'il a vraiment des grosses lavettes, et voilà, il va récupérer son eau propre, il va récupérer son eau propre, ensuite il va recracher son eau sale, il va récupérer de l'eau propre. Voilà, là c'est pas tout à fait ça, mais il est ouf quand même. Je te montre un petit peu la bête, même si je t'ai fait des impressions écran, mais je te montre un petit peu la bête. Alors je peux pas la tenir parce que c'est assez lourd. Alors j'ai envie de te dire, hein, Mireille, si t'as un appartement qui fait 25 mètres carrés, c'est pas la peine d'acheter ce genre de choses. Tu vas sur le site de la marque, il y a des aspirateurs qui feront plus l'affaire. Ça c'est vraiment un aspirateur, on va dire familial, ok, tu vois un petit peu l'idée. Je te montre le chose. Il est un petit peu différent de l'aspirateur lavette avec un bac de récupérateur d'eau propre, un bac de récupérateur d'eau sale, mais ce que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte, je vous le dis à chaque fois, il dit, si vous faisiez un aspirateur, récupérateur d'eau propre, récupérateur d'eau sale, plus avec ce système de lavette là, plus le sac intégré, ce serait parfait, ce serait parfait. Là on y est presque les gars, j'ai envie de vous dire, mais moi c'est vrai qu'en surface au sol, j'ai une énorme surface au sol, et j'aime bien en fait ce système de lavette là. Bref, je vous montre la bête. Alors, quand tu le vois au niveau du socle, il est comme ceci, ça s'enlève, hein, quand tu l'as, c'est une pièce détachée, donc tu le mets là et c'est un peu la piste d'atterrissage de l'aspirateur. Tu as ce système là comme ceci, hop, voilà, c'est le truc classique basique. Quand le petit aspirateur il va revenir à la base, il va être juste là, et ce que je kiffe en fait c'est que une fois qu'il est dedans, bah, en fait tu vois, voilà, il est bien calé. Il est parfaitement calé, il est très bien, voilà, ça dépasse pas de ouf, ça j'aime bien parce que des fois il y a des aspirateurs, t'as la base et puis t'as l'aspirateur qui est juste là. Ça prend trop de place. Alors oui, peut-être que vous allez me dire, celui-là il prend trop de place, mais voilà, pour tout ce qu'il fait, c'est quand même pas mal. Alors ici tu as ce système là
Attention, on dirait que je te fais un tour de magie. Tu as ce système là, donc gros bac comme ceci, très très bonne qualité. Hop, ici tu as le sac, voilà, tout simplement parce que l'aspirateur, une fois qu'il va dire ah c'est bon j'en peux plus, je suis sale, il va recracher toute la poussière qui est là et le mettre dans ce sac. Alors tu peux soit changer le sac, moi ce que je fais en fait en général c'est que j'enlève le sac et ensuite voilà, je vide le sac directement dans la poubelle. Je vide le sac dans la poubelle quand ça fait très très longtemps qu'il est là, sachant que moi avec ce genre de sac je tiens facilement 2 mois, tu vois, facilement 2 mois. Donc sache que sur la marque tu peux acheter des sacs de rechange, aucun souci là-dessus. Ensuite tu as, donc ça j'aime trop, voilà, les aspirateurs comme ceux-ci qui se vident tout seul. J'adore de ouf. Ici tu as un autre récupérateur comme ceci. Alors voilà, chez moi, vu que j'ai la chance d'avoir déjà le Yeti, chez moi c'est trop bien, tu vois. Chez moi c'est pas super sale au niveau du sol. J'ai utilisé 2 jours en fait. Et ici tu as le système où tu vas récupérer l'eau sale. Ok, donc tu vois c'est pas super. Attends, je peux faire de bêtises. Voilà, c'est pas super sale parce que voilà, c'est propre chez moi. Donc désolé si c'est propre chez moi, mais en fait l'aspirateur, une fois qu'il va avoir fini sa petite balade, en fait, il va arriver ici, il va soit décharger sa poussière, soit décharger son eau sale s'il estime que pour lui il a trop d'eau sale. Tu mets ça comme ça, comme si c'est de la très bonne qualité, rien à dire dessus. Maintenant je te parle de l'aspirateur en question. Ce que j'adore de ouf en fait, et ce que j'ai jamais eu sur aucun aspirateur, c'est ceci. Alors il pèse son poids, c'est voilà, il est assez gros, il pèse son poids, mais c'est cette comment ça s'appelle cette anse. Cette anse là, c'est tout con, mais c'est super bien parce que si tu le prends, tu le mets à l'étage, tu as ta petite anse comme ça et c'est bon. Plutôt que le prendre à chaque fois tu le prenais comme ça, c'était chiant, tu vois. Tu as un système comme ceci, parce qu'au début je savais pas comment enlever le bac. Très chelou, hein. L'eau, j'ai jamais testé d'aspirateur comme ceci. Donc tu fais ça et tu l'enlèves, hop, tu l'enlèves comme ça. En fait ici, ce que tu vas faire c'est que, donc tu as un petit bouchon. Prends bien le bouchon parce que quand tu l'achètes, le bouchon est dans un petit carton et tout, tu le trouves pas tout de suite. Tu as un petit bouchon comme ceci. Ici en fait tu vas mettre, comme tu peux le voir, plutôt comme ça, tu vas mettre ton eau propre. Tu vois, ton eau propre elle va être directement dans l'aspirateur. Je te conseille pas de mettre une lotion et quand tu reçois l'aspirateur t'as pas de lotion qui va avec. Je te conseille pas forcément de mettre une lotion, ça parce qu'il n'y a pas de lotion que ça va pas pour autant nettoyer. Donc tu mets ton eau comme ceci, c'est assez simple en fait parce que tu vois tu galères pas, enfin des fois il y a des endroits où c'est juste trop chiant pour mettre de l'eau propre, mais là en fait tu galères pas, tu mets juste là, c'est assez simple et tu vois je trouve ça assez stylé, tu vois. De peu qu'ils aient mis une petite lumière ça aurait été grave, c'est de ouf. Donc voilà, l'eau est à l'intérieur de ça, donc ça c'est marrant comme tout je trouve. Donc l'eau est à l'intérieur de ce petit réceptacle là. Si t'as une eau super calcaire comme moi, pense à la vider, tu vois. Pense à la vider si tu sais que tu vas pas, une fois que c'est fait, voilà, tu penses à vider ton eau, sinon ça va être vite cracra. Et puis après si t'as un petit peu trop de calcaire, tu prends un petit peu d'anti-calcaire, tu remues un petit peu et puis ça va le faire aussi. Mais je trouve ça stylé, tu vois. Je trouve ça stylé qu'il y ait de l'eau comme ceci. Donc ensuite tu as la bête en question. Il pose quand même, il pèse lourd quand même. Tu as une application. L'application c'est juste trop bien parce que tu vas pouvoir avoir une application et avoir la cartographie de ta maison. Et ça je kiffe de ouf. Et même si tu as plusieurs aspirateurs de la même marque au mois, tu peux avoir, franchement ça c'est trop bien, tu peux avoir, tu vois là j'ai le cube, c'est celui-là. Et là en fait j'ai ma petite lavette que j'aime trop et j'ai accès aux deux en fait. Une fois qu'ils sont, je peux encore en ajouter d'autres tu vois. Une fois que j'ai comment dire, que j'ai synchronisé l'aspirateur avec l'application, bah, tu peux en avoir autant que tu veux. Ok, l'application est super bien parce que ça va te permettre d'avoir ta carte virtuelle. Ça va te permettre, si tu veux, bon, il y a la photo de mon fils mais il a il a beaucoup changé. Ça va te permettre aussi de, si tu es au travail, c'est con, si tu es au travail, de lancer l'aspirateur en direct. Ça va te permettre de mettre des murs virtuels sur ta pièce. Tu peux avoir plusieurs pièces si je dis pas de bêtises, mais là je l'ai pas fait tourner assez pour qu'il cartographie ma cuisine. Tu peux lui dire, ouais, il s'allumait là. Nettoyer les capteurs anti-chute.
Oui, pour le moment je suis dessus. Et tu peux le lancer comme tu veux, ignorer. Tu peux lui dire de retourner à la base, tu peux lui dire oui, tu peux dire de recharger. Tu peux lui permettre de faire des fonctions, de lui dire ouais voilà je veux qu'il nettoie de 8h à telle heure, tu vois, des fonctions comme ceci. Il va te dire où on en est en état de par rapport à l'eau l'eau propre, il va te dire où on est par rapport au sol. Bref, tu peux tout faire sauf lui faire la cuisine. Ok. Sur les boutons qui sont comme ceci, hop, qui sont là, tu as tout simplement le retour à la base. Tu as également là le top départ et tu as le petit rond qui est juste là, qui va te permettre par exemple si tu as, je dis une connerie, mais si ton gosse il a fait tomber un truc juste là, ou si il y a plein de miettes à cet endroit là, il va faire un tour en fait. Tu vas le mettre au milieu et il va faire un tour, c'est un lavage de zone, tu vois un petit peu l'idée. Au niveau de derrière, tu vas avoir deux petits zigouigouis comme ceci. Moi je préfère qu'il y en ait deux parce que je trouve ça carrément mieux, parce qu'en fait du coup il va avancer et tous les petits zigouigouis bah ils vont partir directement ici dans le réceptacle. Tu as du coup une petite lavette comme ceci, juste là tu vois. Par contre je sais pas du tout comment on enlève la lavette. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait pour enlever. Alors, Yedi d'oublier le Momo. J'ai pas envie de faire de bêtises. En fait, la lavette, ce qui est bien, c'est que tu peux en commander d'autres si tu veux. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il faut faire glisser. Ouais, c'est ça. Ok, c'est tout. Hop. Bon, voilà. J'arrête de mettre la caméra. Voilà, tu fais ça, tu la décroches, en fait tu fais glisser. Et c'est cool ça, c'est cool ce petit système, hein, c'est bien. Et je te conseillerais pas fort, tu peux la passer à la machine à laver, mais je te conseillerais de la laver à la main en fait, tout simplement. Là t'as un espèce de petit fer, mais de petit fil de fer. Mais si tu la passes à la machine à laver, ça va pas être cool. Donc voilà, tu la remets en fait. Ensuite comme ceci, donc tu vises bien. Une fois que tu as bien pris le pli, ça devrait le faire. Franchement la lavette, je l'ai passée dans 60 mètres carrés et elle est toujours en bon état, donc ça c'est cool. C'est pas facile de la remettre hein. Ah oui, mais ce que je t'ai pas dit en fait, ça sert à rien de l'enlever. Tant qu'elle est pas sale, ça sert à rien de l'enlever. Tout simplement parce qu'en fait quand tu vas la mettre sur le socle avec l'application, ça c'est un petit peu juste dommage en fait, je trouve qu'il n'y ait pas de bouton directement sur la base. Parce que du coup, tu es obligé d'appuyer. Bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Tu peux appuyer en fait. Tu peux pas appuyer du coup directement sur Pépère. C'est pas tout ça, mais bon. Ah, il y a un tout petit truc là. Ok, il faut que je fasse passer ça en premier. Ouais, ok. Donc du coup, tu es obligé d'utiliser l'application ou d'appuyer directement sur le bouton si tu veux. Ne me dis pas que je vais pas y arriver, ça va me saouler. Si tu veux... J'ai l'impression qu'il y a un petit truc là en plus. Si tu veux faire retour à la base par exemple, ou si tu veux faire le cessage automatique. Dans le dernier produit qu'ils avaient envoyé, il y avait ce système là sur la base en fait, où tu pouvais directement appuyer sur le bouton pour revenir à la base, et puis surtout pour le faire se charger. Par contre je comprends pas pourquoi il veut pas se remettre. Ok, c'est bon bébé. Hop là. Voilà, merci beaucoup. Oh, voilà. Hop, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Ouais, donc du coup quand tu vas le mettre sur sa base, tu appuies sur la télécommande et en fait tu vas avoir de l'air juste ici, de l'air, et ça va faire sécher la petite lavette en fait. Juste là. Donc ça c'est grave cool. Alors au niveau d'ici, j'ai aucun problème d'emmêlage ni quoi que ce soit, mais si tu veux par exemple nettoyer la petite raclette, bah tu fais ça. T'enlèves les petits poils parce que tu vois là des fois t'as des petits cheveux, ils finissent toujours par se mettre là pour tous les aspirateurs. Pour tous les aspirateurs que j'ai eu, les petits cheveux ils se mettaient là et c'était assez relou. Et là tu peux bien les enlever. Pense à enlever ce genre de choses parce que sinon à la fin tu commences à en avoir plein, tu vois. Plein de petits cheveux, donc c'est assez chiant. On aime le décolleté ou pas? Hop, pour nettoyer, c'est tout simple. Tu fais ça, je dirais que tu fais ça toutes les semaines au moins, parce que sinon après ton aspirateur, je te jure, ça va être une grosse galère. La couleur bleue, j'aime bien, ça change un peu. Hop, là c'est cool parce que tu peux vraiment enlever ça, et puis des fois tu galères de ouf. J'y suis allée avec la brosse de machin, le truc sur certains aspirateurs. C'est juste
c'est juste une grosse galère. Donc tu passes un petit coup de chiffon, tu remets ça. Hop, non franchement c'est assez bien foutu. T'as la petite grille là. Une petite grille ici. Ça, t'es sûr que ça va pas. Hop. Et voilà, c'est de la très très bonne qualité. T'as ce système là. Tu sens que c'est pas de la gnognotte, hein. Tu le sens que c'est pas de la gnognotte. Tu as également ce système anti-collision là. Mais par contre ce qui est ouf en fait, et j'ai testé, c'est que si tu vas, alors au début il va faire la cartographie de ta pièce et tout, nanana, mais dans la cuisine, il n'a pas encore fait la cartographie de la pièce. Et pourtant à un moment donné j'ai mis ma main et il n'allait pas pour ma main. Donc ça c'est bien, si t'as genre par exemple des enfants qui vont jouer et tout, bah ils vont s'approcher du gamin, ils vont pas lui rouler sur les pieds. Donc ça c'est pas mal. Et c'est une des premières fois que je vois un aspirateur comme ça qui se bute pas sur des éléments qui arrivent de façon inopinée sur son chemin. Donc ça je trouve ça plutôt super cool. Tu as du coup une caméra ici qui va l'aider à se positionner dans la pièce. Et au niveau du filtre, voilà, au niveau du filtre, si tu veux l'enlever comme ceci, bon ça va, ah si, bah si ça peut servir parce que franchement c'est une qualité de fou malade. Alors cet aspirateur là, je crois qu'il n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir sur le marché français. Je crois qu'il est aux alentours de 600 balles. C'est pas un petit aspirateur de rien du tout. Mais la qualité est ouf. Hop, là. Il n'a pas encore déchargé dans son sac. Parce que du coup je l'ai fait passer. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf parce que j'ai passé tout à l'heure un autre aspirateur. Et j'ai tout ça en fait. J'ai tout ça de saleté. C'est un truc de malade. Donc t'as un petit filtre aussi. T'as un petit filtre ici et t'as un autre filtre qui est avec. Et ça du coup tu peux le passer. Ouais, il n'y a pas de composant donc tu peux le passer vite fait à l'eau. Donc ouais, si tu veux vider tout simplement comme ça, ça peut le faire aussi. Hop, hey, il pèse toujours son poids. Hop. Hop, voilà ce que j'ai envie de te dire. Et franchement c'est grave appréciable. Voilà, le fait qu'il se bute pas comme un demeuré sous les obstacles, je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool aussi qu'il y ait ce système de poignée là. Franchement c'est super agréable parce que comme je t'ai dit, tu passes d'une pièce à une autre, c'est cool, t'as pas besoin d'emmener toute la base. Par contre la base, si tu l'as mis en bas, tout à l'heure il voulait retourner à la base, il galérait, il n'avait pas trouvé que la base était là, pourtant j'avais branché et tout. Donc peut-être qu'il faut que tu ailles directement sur l'application pour lui dire que tu as changé d'endroit. C'est un peu ça des fois le problème avec ce genre d'aspirateur, c'est que une fois que tu as changé la base de place, et ben il se reconnaît plus, il sait plus vraiment où il est le truc. Il y a ce système là aussi qui est bien pour pouvoir totalement l'éteindre en fait, pour le transporter par exemple, ou si tu vas en vacances, pour l'éteindre totalement, pour éviter qu'il se décharge pour rien. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Mais ouais en fait à l'intérieur de ça il doit avoir du coup l'eau sale, je sais, c'est un truc de ouf, je sais pas comment il fait, et je vous dis hein, pour le moment c'est pas c'est un nettoyeur, c'est un appareil intelligent, c'est à dire que s'il a pas besoin de recracher son eau sale, il va pas recracher son eau sale inutilement s'il est pas plein, tu vois. Donc je trouve ça cool, je trouve que c'est un très très bon aspirateur. Et comme je vous l'ai dit, il faut vraiment voilà, c'est pas l'aspirateur que tu vas prendre comme je l'ai dit au début de la vidéo si t'as seulement 20 mètres carrés de surface, si t'as plein de tapis au sol ou si de la moquette, voilà, c'est pas ce genre d'aspirateur qu'il te faut. Il te faut un aspirateur de la même marque parce que c'est une très très bonne marque, et sur beaucoup de mes vidéos tu me vois parler d'autres aspirateurs. Donc étudie bien le truc et te lance pas sur un achat comme ceci si c'est absolument pas ta cam, ou si tu as besoin de quelque chose de moins performant. Sur le site dit t'as plein d'autres aspirateurs. Moi ce que je kiffe, voilà, le truc que je pourrais pas me passer, c'est la décharge automatique, tu vois, la décharge automatique après la lavette et tout, la récupérateur d'eau propre, récupérateur d'eau sale, tu prends l'eau propre, ça c'est un plus. Donc voilà, réfléchis bien pour ce genre d'aspirateur, ça va plus être un aspirateur pour les grandes surfaces, les baraques, les grands appartements, et surtout si tu as beaucoup de parquet, beaucoup de carrelage chez toi. Voilà, c'est un aspirateur semi-professionnel, j'ai envie de te dire, très très bonne qualité, il n'y a absolument rien à dire dessus, assez lourd, voilà, tu te vois, enfin... Tu vois c'est de la gamme, hein. C'est pas l'aspirateur Shein que je t'ai montré la dernière fois, tu le vois que c'est de la marque. Et si je prends le temps de t'en parler autant, c'est que j'ai déjà eu des collaborations avec cette marque que j'utilise aussi régulièrement. Et l'aspirateur que j'ai, bah je le garde, tu vois. Je le garde, je suis très 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 satisfaite de cette marque. Il n'y a rien à dire de plus, c'est franchement de la super cam, et les gens avec qui je travaille sont vraiment au top. Donc voilà, je ne peux te conseiller ce genre d'aspirateur. Bien sûr, si tu en as l'utilité, te lance pas dans un aspirateur de fou comme celui
celui-là si tu as juste besoin d'un aspirateur qui va passer l'aspirateur et qui va se décharger. Voilà, le serpillère, le machin, ça c'est autre chose. Si tu as énormément de tapis chez toi et tout, si tu as de la moquette, ça ne sert à rien, par sur un aspirateur de cette marque qui se décharge automatiquement, c'est très très bien aussi. Mais voilà, étudie bien le sucre, je te le dis à chaque fois. Mais voilà, si tu as le genre de surface que moi j'ai, ça peut être très 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 intéressant. Mais voilà, de toute façon tu as tous les liens en barre de description. Et pour le monstre aspirateur, bah, au moment où tu le verras, il sera sorti, mais tu as tous les liens en barre de description et tu te balades un petit peu sur le site de la marque et tu vas voir qu'ils font voilà, des aspirateurs simples, des aspirateurs plus sophistiqués, des décharges, des machins, des compartiments d'eau sale, des compartiments d'eau propre. Ils le font, ils font aussi des aspirateurs comme celui-là, ils font des aspirateurs classiques sans compartiment où tu peux juste installer une petite lavette en plus, tu vois. Donc voilà, ça voilà, c'est du semi-professionnel comme je l'ai déjà dit, mais super quali, super résistant et tout et tout. Donc si tu as d'autres questions, si tu as d'autres questions, voilà, tout simplement, donc n'hésite pas à me contacter et à me dire et à me donner un peu plus d'infos. Ah, petit truc que je t'ai pas dit, qui a son importance, c'est que moi tu le sais, dans ma cuisine j'ai des escaliers, et en fait en haut aussi il y a forcément des escaliers, et tout à l'heure j'avais peur, hein, j'étais en mode stress. Je t'ai pas filmé la séquence, mais j'avais peur qu'il se pète la margoulette. Ça m'est déjà arrivé que j'ai un aspirateur qui se pète la margoulette dans les escaliers. Mais même s'il y avait des systèmes de radar, hein, ici t'as un système de radar, ici t'as un système de radar, ici t'as un système de caméra, là t'as des radars en chute. Par contre ça tu les laves tout le temps, parce que sinon si le système il est encrassé, il va pas comprendre qu'il y a un escalier. Bon, et t'auras la cartographie, mais on sait jamais, tu vois. Mais voilà, lave ça bien, et là en fait il a eu aucun souci, que ce soit pourtant dans mes escaliers d'en haut il y a une espèce de petite micro-marque, je sais pas quoi, c'est un espèce de petit niveau, il n'a pas chuté. Il n'a pas chuté du tout. Donc et pourtant j'ai pas mis de comment on dit, j'ai pas mis de oh zut, de points sur la carte ni quoi que ce soit. Il a pas encore du tout cartographié le haut, il s'est pas encore projeté haut, donc non, il s'est pas cassé la margoulette à l'étage. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça je l'ai oublié de te dire, mais voilà, ça peut avoir son importance, parce que t'achètes un aspirateur comme ça, en 2-2 il tombe dans l'escalier, t'es juste dégoûté. Mais non, pour celui-là il n'y a aucun souci, parce que je kiffe de ouf, voilà, c'est la poignée. La poignée, je kiffe de ouf. Et je peux le balader comme ça, tu vois, je peux le balader où je veux. Il est pas sale en fait, il est pas cracra. Quand je passe ma main là, tu vois, j'ai absolument pas la main mouillée. Ça ne sent pas mauvais ni quoi que ce soit. Voilà, c'est ça, c'est bon à savoir. Quand il passe la lavette, voilà, le sol il est pas détrempé, parce que des fois j'ai déjà testé des aspirateurs où tu pouvais enlever la lavette comme ça. Voilà, le sol n'est absolument pas détrempé. Quand tu vas passer dessus, ça bah en fait là, j'avais pas fait gaffe, en fait la petite lavette qui est là, et là t'as un autre petit système, un petit peu d'accroche. Donc du coup c'est ça qui va passer en premier, la lavette qui va passer en premier, puis là petit système pour éventuellement enlever les petites saletés incrustées. Je me comprends, ça va pas t'enlever la peinture qu'il a depuis 3 ans, tu vois, mais ouais, il y a une petite ça c'est pas mal aussi, tu vois, cette petite différence là. Je le pose, ça pèse. Ça pèse un petit peu. Donc voilà les gars, comme je te l'ai dit, si tu as besoin de plus d'informations, bah, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et je te ferai, je te dirai ce que j'en pense. Pour le démontage et tout, il n'y a aucun souci, par rapport à ça. Si par exemple tu peux le transporter, tu vois là j'enlève facilement ce petit réceptacle là. Il y a un petit peu d'eau. Bah ça, attends, c'est peut-être là du coup qui... Parce que là t'as un petit truc comme ça. Oh, est-ce que ce serait pas là? J'ai l'impression que c'est là qu'en fait à un moment donné du coup... Oh je sais pas, ça reste un mystère, comment il récupère l'eau, comment tu jettes l'eau sale, parce que là tu vois il y a de l'eau ici, et là il y a un petit... Ah bah c'est ça, en fait il se décharge là, tu vois t'as un petit trou ici, donc du coup je pense qu'il se décharge là, et ensuite qui vient jeter son eau sale, tu vois là t'as un petit trou. Hop, ça doit être sûrement ça. Oh écoute, trop de questions, la question. Ce que je veux vous dire c'est qu'il fonctionne bien. Bref, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Coucou les loulous. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon micro déporté. Comme ça vous allez bien m'entendre, parce que je suis en train de faire des choses en même temps.
coucou les loulous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne semaine. Non, je ne suis pas victime de violences conjugales, hein. C'est des batailles entre collègues, voilà, qui finissent mal. C'est la vérité, hein. C'est pas un mensonge. Voilà, ne vous inquiétez pas pour moi, hein. Je quitterai le port avant que ça se passe, et c'est absolument pas le cas. Voilà, je voulais vous le dire. Je suis en train de faire des photos d'articles, donc on va se pencher, on va se dépencher, on va se pencher, on va se dépencher. Comme ça, je peux vous parler en même temps, et avec le micro déporté, c'est beaucoup plus cool. Je voulais vous prendre dans la voiture tout à l'heure, mais je me suis dit, chiant, tu vois, de vous prendre dans la voiture. Donc ouais, je vous parle juste là. Du coup, là, je vais vous dire ce que je suis en train de faire. Du coup, je suis en train de faire des petites photos pour mettre en vente des choses sur Vinted. Tout simplement parce que je viens de faire une vidéo. Alors, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais en fait, avant, ce que je faisais... Attends, on va éviter de mettre un pied. Ce que je faisais, c'est que les vêtements qui ne m'allaient pas, je les mettais directement en jeu concours, tout ça, nanana, mais c'était une vraie galère. Alors, désolé pour ceux qui... si je me répète, tu vois, mais maintenant, du coup, je les mets directement sur mon Vinted à moindre coût, tu vois. Je ressors là le petit maillot de bain. Je pense que je vais le mettre à 7 €. Et voilà, là je viens de filmer une vidéo, et c'est cool, ça fait du bien, ça fait du bien de ouf. Donc je viens de filmer une vidéo, c'est cool. Donc il n'y a pas grand chose, pour autant dire rien, que je vais garder, mais vous verrez ça dans la vidéo en question. Et donc du coup, hop, je vais mettre ça directement sur mon Vinted, histoire de faire des petits sous-sous, tu vois. Hop. Hop. Alors je sais, il y en a que ça va choquer à moi-même. Ça me choquait avant quand les youtubeuses faisaient ça. Je trouvais ça hallucinant qu'elles aient des produits gratos et qu'elles mettent ça en vente sur Vinted. Est-ce qu'elles se fassent de la thune avec des choses gratos, sachant que elles avaient aussi la rémunération de YouTube. Ouais, je trouvais ça aberrant, tu vois. Mais étant donné qu'avant c'était gratos et que c'était compliqué de gérer, enfin franchement c'était chiant. Désolé pour le bruit. C'était relou, voilà, tu t'offrais des choses super chères, des fois t'avais pas de remerciements, c'était un peu pénible. Alors des choses que je vous offre gratuitement dans des jeux concours, des machins YouTube, d'ailleurs j'ai des choses à vous proposer, là. J'ai des choses à vous montrer. Mais voilà, maintenant je fais ça. Parce qu'on ne sait jamais, alors peut-être que vous êtes là depuis assez longtemps et que vous savez tout ça, mais peut-être qu'il y en a qui débarquent, et voilà, j'ai pas envie d'avoir des commentaires pourri par rapport à ça. Sinon, des nouvelles de mon ordinateur, madame la pleureuse qui chiale pour son ordinateur. J'ai été le chercher du coup le lendemain où j'ai fini le vlog. Donc, du coup, j'ai été le chercher le dimanche. Ce qui est bien avec ce magasin, la LDLC, c'est que du coup ils sont ouverts le dimanche, donc c'est assez cool. Donc j'ai été le chercher le dimanche et du coup il m'a dit que c'était le disque dur qui était mort, que le disque dur il avait cramé. Et donc voilà, j'ai tout perdu, tout ce que j'avais sur mon ordinateur. Alors, au début, j'étais en mode pas bien. Et voilà. Surtout que le gars, il m'appelle, il me dit oui, votre ordinateur est prêt. Par contre, j'aimerais savoir si vous aviez des choses importantes sous votre ordinateur. En fait, là, t'es en train de me dire que mon ordinateur, j'ai perdu toutes mes choses importantes. Donc, ça sert à rien que je me pose la question de savoir s'il y avait des choses importantes. Et du coup, j'essaie de réfléchir à s'il y avait des choses importantes pour me faire chialer, tu vois. Mais ouais, donc en gros, ouais, le disque dur, il a cramé. Comment? J'en sais rien. Mais il a cramé et donc du coup, voilà, j'ai tout perdu. Alors, je suis contente parce que j'utilisais essentiellement cet ordinateur. Je l'avais pas depuis longtemps, je l'avais depuis 2 ans. Et c'est vrai que je l'allumais essentiellement pour faire mes petites vidéos YouTube. Donc ça, c'est cool. J'espère pas, Inch'Allah, que j'ai perdu des vidéos. Alors tout est déjà dans mon téléphone, mais j'espère que j'ai pas perdu des vidéos du style que j'avais filmé avec... franchement, heureusement que j'utilisais que pour YouTube. Mais des vidéos que j'avais faites avec les enfants, tu vois, du style... je leur fais des petites... Même la position. Hop, du style des petites vidéos ou des petites vidéos avec eux, tu vois, j'espère pas, parce qu'il y en a une de Chouki, mais elle était tellement mignonne et tout. J'espère que je l'ai gardée sur mon appareil photo. Ça, on va voir. Quand tu me diras, j'ai deux cartes, mais normalement, il se pourrait que voilà, que je n'ai pas perdu tout ce qui concerne les enfants. Ce serait plutôt cool. Et par contre, ce que j'ai perdu,
alors j'ai eu de la chance parce que il y a 2 ans, j'avais fait une sauvegarde de tout ce qui était sur YouTube et je suis grave contente de ouf. Mais franchement, faites des sauvegardes les gars, parce que mon introduction, tu sais la petite introduction, on voit plus où, nanana, et bah ça j'ai réussi à la retrouver. Parce que mine de rien, vous vous rendez pas compte, mais c'est tout un espèce de petit montage et tout. Et en fait, quand moi je fais mes montages, t'as une espèce de timeline, je t'ai déjà montré, et il y a plein de petits effets de machin, de trucs. Et par contre, ce que j'ai perdu, c'est l'outro. L'outro, c'est-à-dire la fin de la vidéo, quand vous voyez des vlogs classiques, ou du coup, c'est les vidéos classiques où il y a marqué, moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. T'as un lien s'abonner, t'as une flèche qui va te redirectionner si t'es directement sur YouTube, un bouton s'abonner. Il y a marqué en haut, c'est juste là en plus, en haut il y a marqué autre vidéo, et puis là il y a un truc qui dit merci de m'avoir regardé, tu vois. Donc ça, ce petit modèle là, je l'ai perdu. Donc du coup, je l'ai refait, ça m'a pris 1h30 pour le faire. C'est con, hein, 1h30 c'est pas grand chose, hein. Mais j'avais pas 1h30 à perdre là-dessus. Mais voilà, je l'ai refait. Il y a des petites modifications à faire, je les ai fait un peu ce matin, donc j'espère que ça va le faire. Sauf que le seul truc qui est chiant, c'est que ça, tu peux le voir que une fois que la vidéo est uploadée sur YouTube, tu vois, par rapport au format et tout, c'est assez chiant. Donc ça, je l'ai perdu. Du coup, je suis contente, j'ai gardé tous mes bruitages, mes musiques d'ambiance, mes trucs, ça j'ai réussi à les garder, je suis trop contente. Donc après, bien sûr, du coup, j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais déjà faites et je sais absolument pas où j'en suis par rapport à mon organisation à moi. Mais bon, c'est pas grave parce qu'avant, quand je faisais mes vidéos, c'était genre haul 1, haul 2, haul 3. Donc là, je sais absolument pas où j'en suis. Donc je vais commencer par les 300 et tout, tu vois. Donc ça, ouais, c'est un petit peu dommage. Ce que j'ai perdu aussi, et je suis dégoûtée de ouf, ça par contre, c'est mes modèles de miniatures. Parce que moi, je travaille sur Pixlr, et en fait, le logiciel sur Pixlr, ça n'enregistre pas en ligne. Contrairement à Canva, c'est ce que j'utilise, hop, pour faire mes miniatures de vlogs, les vlogs de prolétaires. Donc voilà, toutes mes miniatures de vidéos, mes modèles de miniatures de vidéos classiques, je les ai perdus. Mais par exemple, mercredi, vous avez vu un haul action où j'ai réussi à... Voilà, c'était pas très long. Vu que j'ai l'habitude de faire des miniatures, c'était pas très long pour trouver J'ai un peu galéré sur Dafont. Peut-être qu'il y en a pour qui je parle chinois. Mais j'ai un petit peu galéré sur Dafont pour trouver quelles étaient les polices, que j'avais utilisées, blablabla. Mais c'est bon, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi à refaire mes miniatures. Donc en fait, voilà, en gros, j'ai pas perdu grand-chose. Si, je pense que j'ai perdu... Je suis là, bonjour. Je pense que j'ai perdu... J'allais dire une connerie, j'allais dire ma virginité. Je pense que j'ai perdu... Ça pareil, faut que je retrouve. Mais j'avais fait une vidéo avec ma fille. Voilà, il y a des projets de vidéos que je pense avoir perdu. J'espère que je peux retrouver encore... Ultenic, il est trop bien. Je pense que je peux retrouver encore le... comment ça s'appelle? Les vidéos Harry Potter, mais je vous avouerai que je me souviens pas si les vidéos Harry Potter, je les avais filmées avec mon appareil photo ou si je les avais filmées avec mon téléphone. J'en sais rien. Si j'ai filmé avec mon téléphone, c'est foutu. C'est foutu parce que je les ai absolument plus sur moi. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu chiant. Qu'est-ce que je suis? J'essaie de m'organiser. Donc ouais, j'ai perdu quelques trucs, mais au final, je pensais que ça aurait été plus dramatique que ça. Et au final, ça va. Franchement, au final, ça va. On va mettre ça là. N'hésitez pas à aller sur mon Vinted, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir plein de trucs là qui traînent. Surtout que, du coup, maintenant, cette pièce-là, c'est ma chambre, tu vois. Et c'est un petit peu relou d'avoir tout ça. Donc ouais, j'ai hâte que ça parte. Hop. Et ça pourrait être cool. Il est quelle heure? Il est 48. Il est 48. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va pas s'exciter le bourrichon. On va aller se préparer tranquillou. Ouais, j'ai une autre vidéo à filmer, mais ouais, je vais au travail en fait aujourd'hui. J'aurai une autre vidéo à filmer, mais je vais aller me préparer tranquillement, faire une petite pause, préparer ma gamelle pour ce soir, tout ça. Mais voilà, je voulais vous donner des nouvelles par rapport à mon ordinateur. Je vais pas y aller comme ça. Là, je suis habillée comme ça, mais en fait, ça passe, tu vois. Enfin, ça passe, voilà. Mais je vais quand même mettre un jogging des familles. Oh, pas que j'oublie de mettre des chaussettes. On va quand même mettre ça, parce qu'il fait pas très chaud le soir.
hop, j'ai une autre petite vidéo à vous filmer. D'ailleurs, le facteur il est toujours pas passé. Un petit haul Shein, donc ça c'est cool. Franchement je suis contente parce que là tu vois ça faisait longtemps que j'avais pas fini une vidéo, je vous l'avais déjà dit et tout, et c'est cool, voilà, même si c'est pas un contenu de ouf, je trouve ça chouette, de vouloir filmer et d'avoir du coup bah là une vidéo. J'ai un haul, non j'ai ma culotte qui monte dans les fesses. J'ai un haul Temu qui va arriver, donc non là c'est cool, on reprend un petit peu le rythme. C'est assez chouette. Je vais prendre ça, peut-être que je pourrais travailler au travail. Je pourrais travailler au travail. Ce que je vous ai pas dit aussi, ouais, c'est que je voulais vous remercier, mais juste énormément, parce que bah, vous avez été adorable dans vos derniers commentaires par rapport à mon vlog et tout. Je sais, je prends toujours pas le temps de vous répondre, mais vous avez été adorable de ouf, et il y a même des gens qui m'ont contacté en privé pour me donner des infos par rapport à l'ordinateur, donc je vous remercie énormément de m'avoir contacté. Je remercie aussi la personne qui m'a contacté, ça m'a fait rire bordel, qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit salut Piout, je te suis depuis quelques temps, et puis j'avais vu qu'avant elle m'a déjà envoyé des messages, tu vois, mais qui n'étaient pas en relation avec ce que je vais vous dire, et elle me dit il me dit j'ai vu que tu t'étais séparée, donc au cas où si tu cherches un plan cul je suis là. Et bah écoute, c'est super gentil, si tant est que j'ai besoin, je t'avoue pour le moment j'ai absolument pas le temps de batifoler à droite à gauche, mais c'est gentil, voilà, ça fait plaisir, c'est con, mais ça fait plaisir. J'ai trouvé ça marrant. Et ça m'a fait rire. Et sinon quoi d'autre? Et en plus la porte n'a pas l'air dégueulasse, tu vois, donc c'est plutôt flatteur, j'ai envie de te dire. Sinon quoi d'autre? Ouais, enfin, vos messages franchement ils sont cool. J'ai 2-3 messages aussi que j'ai reçu. J'ai absolument pas par contre pris attache avec la personne qui voulait m'aider, qui était coach mental et tout. J'ai même pas pris le temps. Bah, bref, c'est un peu décousu tout ça, mais bon, j'espère que ça va avancer. Là j'ai un peu des nouvelles au niveau du taf, mais je vous en parlerai en temps et en heure, donc c'est cool. Voilà, on va rester positive. Là je vais au taf, ça va être bien, voilà, j'essaye de garder toujours le positif. Et au niveau du rhume, bah ça va mieux, comme vous pouvez le constater, je me mouche encore un peu, mais voilà, ça va. Donc voilà, on reste positif, ça va le faire. En tout cas bah c'est con, mais bah je vous remercie énormément pour tout votre soutien, parce que mine de rien, et quand je regardais des vidéos de personnes qui se séparaient et tout, je disais non mais non, c'est pas possible et tout, mais en fait si, ça fait du bien. C'est con, mais si j'étais toute seule un peu dans la situation, parce que tu vois je vois pas mes potes, tout ça, après c'est du donnant, hein. Si je vois pas mes potes c'est parce que je fais des vidéos sur YouTube et tout, mais voilà, tous vos messages ils font du bien, ils font grave du bien, et vous vous rendez peut-être pas compte, mais bah voilà, ça fait du bien tout simplement. On va pas tortiller des fesses, ça fait énormément de bien, donc merci de ouf. Donc là je vais me speeder un petit peu les fesses pour me coiffer, parce que là je ressemble à rien, pour faire ma gamelle, pour aller au taf, et je vous dis du coup bienvenue dans un nouveau vlog. Et je vous retrouve très vite, même si on est déjà mercredi, ça passait vite. Tout à l'heure j'ai déposé mon fils au centre de loisirs avec ma fille. Mon fils il a pleuré dans mes bras, je l'avais jamais vu comme ça. Il y a le directeur qui a dû la gripper, tu vois, pour ah ça m'a fait trop de peine, ça m'a fait trop de peine de ouf. Mais bref, voilà, on reste positif, et je vais au taf. Allez, je file, et bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou les loulous. On adore la tête, on adore la petite polaire. Je voulais vous dire que j'interromps ce programme pour vous dire que en ce moment sur Poulpéo, enfin si vous connaissez pas Poulpéo, voilà, pour ceux qui connaissent Poulpéo, avancez un petit peu le chapitre, voilà, vous en avez peut-être marre qu'on vous parle de Poulpéo, mais Poulpéo, ça c'est une application qui vous permet, je vais vous montrer ça en direct. Poulpéo, c'est une application qui a téléchargé, Poulpéo, qui vous permet d'avoir du cashback quand vous achetez des choses. Du cashback, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, là, si je veux acheter des trucs sur Sephora, j'ai 2,5% de ce que je vais dépenser sur Sephora qui va partir sur ma petite cagnotte. Asos, j'ai 5%, eBay, j'ai 1,6%. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Chine. Enfin, ce qui nous intéresse, AliExpress j'ai 4,5%, Chine j'ai 5%, voilà, tu vois un petit peu l'idée. Ça te permet d'avoir un pourcentage de tel ou tel truc. Il y a même Maison du Monde aussi, il y a même Booking, je crois. Booking c'est pas mal si tu veux préparer si tu veux faire tes vacances, du coup t'as pas mal de choses aussi, et donc du coup ça vous permet d'avoir des sous. Par exemple là en ce moment j'ai 52 €
J'ai 52 € de tout, voilà. L'été dernier, je me suis fait un petit virement de un petit peu moins de 200 € si j'ai pas de bêtises, je me souviens pas exactement de combien c'était. Et donc voilà, Poulpeo, alors moi j'étais réticente, à chaque fois je voyais youtubeurs qui disaient Poulpeo, 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 et en fait c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Sachez que vous pouvez, comment dire, parrainer des gens, et moi je vous propose, si c'est pas déjà le cas, parce que si vous parrainez des gens, par exemple, tu t'appelles Mireille, tu vas parrainer Vanessa, et ben Vanessa, tu lui envoies ton petit code, Vanessa, quand elle va acheter des choses, si par exemple elle a un cashback de 5%, toi tu vas avoir un cashback de 10 ou de 15% sur ces 5 €. Tu vois un petit peu l'idée, donc ça c'est pas mal. Que vous soyez influenceur ou pas influenceur, ça fonctionne très très bien. Moi je vous propose aujourd'hui de découvrir Poulpeo si c'est pas le cas. Vous avez mon lien Poulpeo en barre de description. Parce que, pourquoi je vous en parle là maintenant, même si je vous en parle à chaque fois que je fais des hauls Chine, parce que Chine et Poulpeo ils sont en collaboration, tu vois, enfin en collaboration je me comprends, t'as aussi la Fnac et tout, donc des fois ça peut valoir le coup. Si tu veux t'acheter par exemple mon Apple Watch, je voulais l'acheter sur Darty ou la Fnac, et il y avait quelques euros de différence, mais grâce à Poulpeo, eh ben, c'était mieux que je l'achète à la Fnac, parce que du coup j'avais plus de sous sur mon cashback, tu vois un petit peu l'idée. Donc faut réfléchir un petit peu. Et ben oui. Donc je disais que grâce à Poulpeo, jusqu'au 9 octobre, je vous le dirai dans mon prochain, je vais vous le dire jusqu'au 9 octobre, et ben moi, si vous vous inscrivez sur Poulpeo, et que vous faites, je crois, votre première commande, peut-être pas tout de suite, mais bonus, ouais je sais pas, bref, si. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner à Poulpeo avec mon lien de parrainage. Mais voilà, si là vous vous abonnez à Poulpeo avant le 5 octobre, et ben moi je touche 5% sur ma cagnotte. 5 €. 5 € sur ma cagnotte, voilà. Donc si vous êtes 50, non, je suis nulle pour les calculs, mais voilà. Ne serait-ce que s'il y a 10 personnes qui s'inscrivent à Poulpeo et qui valident une commande dans un temps à partir, alors je vais pas vous dire acheter pour me faire 5 €, hein, c'est bon, tu vois. mais voilà, non, je sais, j'ai la flemme, franchement j'ai la flemme de lire les trucs. Conditions de parrainage, le bonus est applicable sur un achat de... Ouais, alors tu dois acheter pour 25 € minimum, donc bien sûr un seul compte. Les filleuls, voilà, vous avez jusqu'au 9 octobre pour enregistrer, pour faire une première commande de 25 € au minimum. Et voilà, dans tous les cas, même si vous faites pas de commande et que vous vous abonnez, alors si vous faites une commande de plus de 25 €, j'aurai 5 €, tu vois, mais même si vous faites pas de commande et qu'un jour, Inch'Allah, vous faites une commande et que vous êtes inscrit de par mon lien, et ben moi ça me donnera 15% de votre cashback, sachant que je n'ai aucune visibilité sur les choses que vous allez acheter. J'en sais rien, voilà. Je n'ai aucune visibilité là-dessus. Donc voilà, vous avez mon lien Poulpeo en barre de description. Dites-moi si vous en avez marre que je vous parle de Poulpeo ou pas. Mais voilà, moi je trouve ça cool. Et comme je vous ai dit, l'histoire de parrainage et tout, bah, je trouve ça cool parce que mine de rien, je me fais des petits sous. Grâce à vous, alors c'est des petits sous, hein, Joé 4 centimes, Alexandra 57 centimes, Tourker 1,75 €, voilà, je me fais des petits sous-sous, et c'est des petits centimes, et petits centimes pour petits centimes, bah là on est à 52 balles, mine de rien c'est toujours ça de prix, j'ai envie de te dire. Et puis moi quand je fais des commandes Chine, quand je fais des commandes AliExpress, la dernière fois quand j'ai fait des commandes Maison du Monde, bah j'utilise Poulpeo. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez, si vous ne connaissez pas encore, je doute que vous ne connaissiez pas Poulpeo, mais comme je vous l'ai dit, moi j'étais très réticente avant, mais maintenant j'utilise, je fais un Poulpeo. Ah, et quand il y a mes collègues, j'en dis t'as fait un Poulpeo ou pas? Elle me fait non, j'ai pas fait de Poulpeo. Elle me saoule. Par contre, juste Poulpeo, si tu fais une commande et que tu renvoies une partie de ta commande, ton cashback s'annule. Voilà, faut juste le savoir. C'est le petit truc qu'on sait pas forcément. Donc des fois, moi ça m'est déjà arrivé de faire une commande Vinted, une commande Chine. Commande Chine, et il y avait un haut qui n'allait pas, c'était une grosse commande, il y avait un haut qui n'allait pas, c'était un haut à 5 balles, et finalement j'ai calculé, il fallait mieux que je garde mon cashback de Poulpeo qui était plus gros que 5 balles, plutôt que de renvoyer, que de me faire rembourser les 5 €. Voilà, j'ai vendu le t-shirt 3 € sur Vinted, et puis au final je m'y suis carrément retrouvée, tu vois un petit peu l'idée.
Voilà, c'est le seul petit truc, mais ce qui est normal parce que sinon tu feras des commandes à 300 balles, tu auras un cashback de ouf et tu renverras les commandes, voilà. Ils sont pas cons mine de rien. Donc voilà, petit aparté pour vous dire ça. Et je vous dis à plus dans le bus. Coucou les loulous. Ah c'est con, aujourd'hui je me trouvais jolie. J'aurais dû rester comme j'étais. Je me trouvais jolie. Ça commence, je me trouvais jolie aujourd'hui. Mais je me suis maquillée et je me suis démaquillée. Oh là là, on va jamais... Je me suis démaquillée et tout. Donc du coup, voilà. Ah mais t'es jolie quand même. Arrêtez. Les gars, j'aime trop faire des massages comme ça, un massage du visage, j'aime trop. Par contre, ce tatouage, si j'avais réfléchi un peu plus, je l'aurais absolument jamais fait. Voilà, je l'aurais absolument jamais fait ce tatouage, en tout cas pas à cet endroit là. Ça me vénère. Voilà, mon frère m'a dit mais tu peux l'enlever si oui t'es mignon ma Josie, si c'est pour payer 500 balles un tatouage et en plus me faire mal et en plus avoir une cicatrice à vie, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, ça va, tout est relatif, hein, ne nous emballons pas. Mais ouais, je le vois tout le temps, il me saoule. Enfin, je me suis dit je vais mettre là, personne ne le verra, mais en fait tout le monde le voit. Bref. Les gars, j'ai passé une bonne journée. J'ai passé une très bonne journée, ça change. Et du coup j'ai passé une bonne journée. J'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment, c'était chouette. Franchement, c'était tranquille ou bidou, ça fait du bien. Les journées comme ça fait du bien. C'est chouette. Il y a Chatou qui est là. Chatou est toujours là. Il est toujours là avec moi. Ouais, il dort avec moi. C'est cool parce que monsieur, j'ai lu vos commentaires, j'ai répondu un petit peu, mais je vous avais demandé comment je pourrais appeler mon ex et vous m'avez dit monsieur c'est bien. Donc il y a monsieur qui est dans le salon avec des potes à lui. Au début je suis rentrée, j'ai posé mon sac, j'ai dit bonjour à personne, moi j'étais dans la buanderie, mais au final je suis redescendue, j'ai dit bonjour, je suis quand même polie hein. Et donc du coup je suis, j'allais dire exilée, non c'est moi qui ai choisi de m'exiler, mais je suis dans ma pièce YouTube, hashtag chambre d'amis, hashtag chambre de pute. Je rigole. Et je suis dans ma, voilà, dans ma chambre hein, on va dire. Et il est... Je n'ai pas de montre. Il doit être presque minuit, je suis rentrée du taf il y a pas longtemps. J'ai pas envie de dormir tout de suite, même si du coup on avait déjà parlé, j'ai pas de mouchoir. Oh ça là, c'est chiant. On avait déjà parlé il y a quelques temps, mais il m'avait dit qu'il aimerait... Je vous fais la version gentille, qu'il aimerait que... Je vais chercher un mouchoir. Angèle, t'es chaud là, on peut pas chercher de mouchoir là. Comment on fait? Comment on fait? Oui, j'arrive, je prends un mouchoir. Il m'avait dit que ce serait bien... La version douce, que je me lève, que ce soit moi qui me lève, voilà, quand j'étais... Bonjour le décolleté. Que ce soit moi qui me lève quand je suis de repos, donc demain je suis de repos, et étant donné que c'est lui qui fait une soirée aujourd'hui, et bien du coup, oui je sais pas mon choix propre, ça va, je t'ai pas bien. Hein. Oh là là. Donc je disais que oh là là, on aime ces vlogs, hein, on aime les... Ah, vous voulez que je sois proche de vous, je suis proche de vous. Hein. Donc, je disais que demain, je vais devoir me lever et que ça va piquer. Donc, je suis de repos samedi et dimanche. Joie et bonne humeur. J'ai réussi à faire au travail un petit drive des familles à Leclerc Drive. Donc, demain, il y a un retour de course. J'ai pris tout ce qui est gâteau pour les enfants, yaourt, lait, eau. Par contre on en parle du lait grand lait à 5 € les 6 bouteilles de 50 centilitres avec ça. Donc je reprends eau, lait, jus, gâteau, yaourt. Voilà ce que j'ai pris. Et du thé parce qu'il me fallait du thé, des petits kiwis des familles, des bananes. Et puis voilà. Donc j'irai chercher demain. C'est cool et puis après il faudra qu'on fasse les autres courses, tout ce qui est frais. Mais c'est vrai que là vu que je fais plus les courses, c'est un peu compliqué. Au niveau du frigo, le congélo il est plein, il est blindé, mais j'ai tellement hâte. J'essaye d'avoir du coup les bonnes choses, mais j'ai tellement hâte d'être seule à la maison pour pouvoir gérer la bouffe et pour pouvoir, tu me diras je peux le faire maintenant, mais enlever toutes les boîtes de conserve, les machins, vu que j'ai pas des placards qui dégueulent et tout, parce que là j'en peux plus avoir une organisation, mais ça va être cool.
Bref, on n'en est pas là. D'ailleurs, faut que je m'active un petit peu. La semaine prochaine, j'ai commencé à m'activer pour contacter la banquière et tout, pour essayer d'accélérer les choses. Ouais, mais c'est bizarre, hein, mais bon, peut-être que ce week-end, ça va me forcer à me booster. Mais voilà, quand je suis lancée dans mon travail et tout, et que je rentre tard le soir, bah du coup, je suis pas dans cet univers un peu oppressant et tout, et donc du coup voilà, je vis ma vie. Après j'avance comme je prends le temps d'avancer. J'avance doucement, mais voilà, j'avance. Je voulais vous faire un placement de produit. Je sais que cette vidéo, il y a énormément de parts. Le chat déprimé, le chat qui attend juste que j'ai fini de parler pour pouvoir me câliner. Moi aussi bébé, j'ai envie. Dans cette vidéo il y a pas mal de placements de produits. Il y a eu l'aspirateur au début, j'ai toujours pas fait le montage de vlog, mais ouais, il y a l'aspirateur en premier au début, et maintenant il y a d'autres choses. Je voulais vous parler des je me tape les écouteurs que j'ai reçus gratuitement. Tous les produits là je les ai reçus gratuitement. Par contre la marque oui, Soundpearls, c'est pas la première fois que vous me voyez travailler avec cette marque. Je vous le dis, même si on s'en fout au final, franchement moi personnellement, mes hauls Timu, ils sont rémunérés. Je vois pas si vous voyez la différence entre mes hauls Timu et mes hauls Shein où là je ne suis pas rémunérée et où je reçois les produits gratuitement. Et voilà, moi c'est, j'aime pas vous dire je suis rémunérée pour vous en parler, je suis pas rémunérée pour vous en parler. Je préfère vous dire, enfin juste vous dire que j'ai reçu le produit gratos, ok, mais vous dire je suis pas rémunérée, je suis rémunérée. Dans tous les cas, vous avez cette info là en barre de description. Et du coup, je vois pas ce que ça change, que je vous dis que je sois rémunérée ou pas. Ça change pas grand chose. Bref, il m'a envoyé 2 paires d'écouteurs. Puis c'est cool, il m'a envoyé des blancs et des roses. Alors comme par hasard, le rose c'est pour les nanas, les blancs c'est pour les garçons. Il existe aussi en noir et je crois qu'il y a une autre couleur. Donc déjà, le packaging est très sympa, même si j'ai un peu galéré à les ouvrir, je vous avouerai. Alors ça se vend sur Amazon. Je vous mettrai un lien Amazon. Je fais déjà tout. Qu'est-ce qu'il fait Chatou? Donc voilà, quand tu ouvres ça s'ouvre comme ceci et tu as le petit chargeur. T'as pas la prise, maintenant t'as plus la prise. T'as le petit chargeur pour pouvoir les recharger. Donc au niveau du blanc, il se présente comme ceci. Au niveau du rose, il se présente comme ça. Tu vois un petit peu l'idée. Et derrière, il y a le logo de la marque. Ok. Alors je les ai déjà mis dans les oreilles, mais je les ai absolument pas appareillés en fait. Gueule dans mes oreilles. Moi j'ai déjà collaboré avec eux et j'ai déjà des écouteurs que bon, j'en ai beaucoup des écouteurs et il y en a que j'ai gardé parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc on va tester ça en direct. Hop, voilà. Il est juste là. Alors du coup quand tu les mets dans les oreilles ça donne ceci. Connect. J'aime trop la voix de la meuf. Donc je vous ai pas montré les écouteurs en question. Ils sont comme ça. Ok, donc là c'est le petit pour pouvoir les brancher. Et au niveau de la boîte, ils sont comme ça. Hop, c'est trop chelou, je m'entends. Parce que j'étais en train d'écouter un de mes vlogs. Je vous en parle après. Il y a ma vidéo qui est en train de tourner. Ah, par contre du coup, il y a un problème. Attends. Ouais, il y a un petit problème, il y a un décalage. Attendez. J'essaye de voir. Oh, désolée, mais j'essaie de voir si... Non c'est bon, il n'y a pas de décalage parce que des fois en fait sur les appareils comme ceci t'as des décalages en fait au niveau entre le son et l'image. Là il n'y a pas de décalage. Je vais mettre une petite musique pour voir comment est le son. Alors désolé, je vous le dis directement, même si j'ai pas m'excuser, je suis fatiguée, je rentre du travail, je suis un peu fatiguée et voilà tout simplement. Donc d'où le fait que je vous parle comme si j'étais une pote et que je prends le temps de dire les choses. Alors c'est parti pour la musique. Bruno Mars. Ouais, je pense que le son le plus minimum,
fait quand même du bruit, donc c'est pas forcément des écouteurs. Moi j'adore quand le minimum est vraiment au minimum et que t'entends. Mais vraiment, tu dois tendre l'oreille parce que j'adore m'endormir avec ce genre d'écouteurs. Après, s'endormir avec les écouteurs pour écouter les choses, quoique là, du coup, je le fais plus en ce moment, c'est bizarre, mais je le fais plus depuis que je dors toute seule. Je m'endors un peu plus sereinement, donc ça, c'est une bonne chose. Et ce que j'aime bien aussi quand je suis toute seule, je passe du coq à l'âne, hein, c'est que je dors avec la fenêtre ouverte, donc du coup, je me réveille avec la lumière du soleil. Je trouve ça trop cool. Monsieur, il aime pas du tout, il veut dormir dans le noir complet. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, pour revenir aux écouteurs, c'est que le son le plus bas reste quand même pas fort, mais voilà, c'est pas quelque chose avec lequel tu vas t'endormir forcément. Mais je te conseille pas de façon de t'endormir avec ce genre d'écouteurs parce que tu les perds. tu les perds pendant la nuit. Alors. Ah. Quoi que je dis ça, mais si vous entendez vous, je vais me faire strike la rémunération. Alors, tu peux en mettre qu'un seul, ça fonctionne quand même. When I see your face, I watch it, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile. Non, le son est plutôt pas mal. Par contre, quand tu tires sur les basses, non, le son est bon, le son est bon, il n'y a rien à dire, le son est bon, c'est des très très bons écouteurs. Oula. Quand tu les ranges, ça t'éteint direct, ça se recharge quand tu les mets à l'intérieur du petit boîtier. Ce qui est au niveau du rose, des roses ils sont comme ceci, de toute façon vous aurez tous les liens en barre de description. Ils sont comme ça. Non, ça va, ils sont tombés sur le tapis. Et voilà, ils sont comme ceci, ils sont un peu, comment dire, dufteux, je sais pas comment expliquer. Par contre je ne sais pas combien ils coûtent. Voilà. Oh là 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 là. Donc c'est, je vais vous dire ça direct, c'est les R3 Deluxe HS. Et je vais vous dire combien ils coûtent sur Amazon. Parce que si c'est des écouteurs à 70 balles, quoi que tu me diras, si mais les AirPods ça coûte 180 balles. Mais voilà, 150 balles, voilà. Après je n'y connais rien. En termes d'écouteurs Deluxe HS. Combien ils sont ces petits? 55 € quand même. 55 balles, ok, ils sont à 55 balles. Je vais vous donner quand même les caractéristiques techniques. Semi-intra-auriculaire, Bluetooth, oui ça, je vous l'ai pas dit mais ça fonctionne en Bluetooth avec tous les smartphones connectés ou autres appareils, hein, du style ordinateur et tout. Alors ils existent en noir, ils existent en blanc, ils existent en rose et ils existent aussi en violet. Pour information, comme ceci, on ne voit rien du tout. Mais voilà, il existe, on voit rien du tout en violet. Et ils disent que ça dure 20 heures d'autonomie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, au niveau du... Ils ont un contrôle tactile, c'est-à-dire que tu vas appuyer, ça va s'arrêter et tu vas pouvoir augmenter les choses. Alors après, c'est faut regarder au niveau du manuel en fait d'utilisation. Il te montre les différentes touches, les différents mouvements qu'il faut faire avec ta main afin d'augmenter le son, de baisser le son. Tu as la petite notice en fait, c'est des petits mouvements. Je pense que tu connais. Tu peux du coup, ça fait main libre, kit main libre. Donc ça peut être pas mal aussi. Et puis voilà, tu vois là, il t'explique un peu les commandes au niveau du... les commandes tactiles. Je sais plus parler. Donc ça c'est super chouette. Donc voilà, si vous cherchez des petites écouteurs, je peux vous dire que cette marque est plutôt pas mal. J'ai testé beaucoup d'écouteurs et j'en ai gardé de cette marque là que j'aime beaucoup. Je sais plus lesquels c'était. J'en ai aucune idée. Je sais plus lesquels c'était, mais c'était de cette marque là.
Bon bref, voilà. Donc merci à la marque de m'avoir envoyé ces petits écouteurs. Pour l'appareiller c'est tout simple, là t'appuies là sur le rond et puis ça s'appareille super facilement. Mais voilà, ils sont super jolis je trouve. Et puis l'effet, je sais pas si tu vois un petit peu l'effet dusteux, je pense que tu le vois. Donc c'est super chouette. Je voulais vous montrer aussi un autre produit que j'ai reçu, j'ai hâte de tester. En ce moment il fait un temps dégueulasse. J'avais déjà reçu un produit comme ceci d'un vendeur style AliExpress et tout, mais j'avais pas kiffé. Alors là j'aime pas trop le packaging parce qu'il est arrivé un petit peu cracra et tout, ça fait un peu cacaille. Par contre je sais pas à combien il est ce truc là. Je sais pas, si tu me dis 15 balles ça va, 20 euros ça va encore, mais au-delà c'est un petit peu cher. Je suis désolée mais j'ai pas le mode j'ai pas le prix tu vois, parce que ça reste quand même vraiment un packaging en mode AliExpress tu vois. Donc t'as le petit carton d'alimentation. Je déteste les packaging comme ça mais tellement quincaille. Je sais pas combien il coûte. Est-ce que je peux marquer ventilateur? Je suis désolée, j'avais même pas prévu de faire un placement de produit là, de parler tout ça là, surtout après j'ai d'autres choses à vous dire. Ouais mais je sais pas. C'est un ventilateur. Je vous mettrai rien du tout parce que je vais pas le trouver. Je sais pas. Je suis désolée, cette forme vlog elle est un petit peu nulle, je suis en train de chercher les trucs et tout. Quoi? Wow. Je suis en train de regarder. Ah non, je voyais 436 euros, mais en fait non, c'est un truc d'aspirateur. Bref, je sais pas à combien c'est cet appareil là, mais je vais vous dire qu'il est plus résistant que le premier que j'avais testé. Alors ça en fait c'est bizarre, c'est un ventilateur de cou et ça j'ai hâte de tester quand il fera vraiment très très chaud, quand j'en pourrai plus ma vie. Le premier que j'avais testé il avait pas ce système là, donc ça c'est pas mal. Et en fait c'est un truc tout con, alors c'est vraiment futile de chez futile, mais tu appuies là, hop, normalement, oui c'est ça, tu l'allumes, en fait tu vas voir de l'air en fait qui va passer ici, comme ceci, et tu te le cales là et ça te rafraîchit. Voilà, ça te rafraîchit. Ça peut être pas mal ça aussi pour les filles qui se make-up, tu vois, pour assécher peut-être la base ou le fond de teint un peu plus longtemps. Ça peut être, voilà, ça peut être pas mal. Mais voilà, de base, c'est un petit ventilateur de cou. Tu peux ajuster en fait en fonction de ton cou. Bon, c'est pas un truc de malade, mais voilà, tu peux le placer plus ou moins comme ceci. Mais ça, je vous le dis, j'ai vraiment hâte de ouf qui fâche, enfin, pas hâte de ouf non plus qui refasse chaud parce que t'es en mode PLS, t'en peux plus. Mais voilà, qui repasse beau et je vais le garder jusqu'à l'été prochain pour voir vraiment ce que ça donne en temps réel. Et je peux vous dire que ça souffle. Vous entendez, ça souffle plutôt pas mal. Même tu fais ça, tu vois, t'es bien en fait. Donc ça on va tester. Et même quand tu fais tes vidéos, bon, c'est con tu vois, mais alors après moi tu me diras j'ai le micro déporté ici et tout. Et même quand tu fais des vidéos t'es en mode ah t'en peux plus de ta vie. Tu filmes comme ça, t'as ça, tu t'en fous tu vois, mais plutôt qu'être en train de suer et tout. Donc ça peut être franchement pas mal. Là, tu peux pas le mettre. Je teste des trucs, Mais voilà, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment quand il fait très très chaud. Ce truc là c'est pas mal, tu vois. Et je dirais 25 euros maximum. 25 euros maximum, mais il m'a l'air plutôt résistant par rapport au vrai que j'avais testé. Donc voilà, à voir. Enfin, je dirais 25 euros, ça se trouve il coûte 35 balles. Genre, je me souviens plus. Ouais, je sais. C'est complètement cool de faire un placement de produit sur un. Et au final, je sais même pas. Je sais même pas combien ça peut coûter ce genre de choses. Je pense que ça s'appelle un ventilateur de cou. Hein. Ventilateur de cou. Hop. Ouais, tu vois, sur Temu, il a 6 euros. Hein. Enfin, je sais pas si c'est celui-là, mais ouais. Alors après, tout ce que j'espère pas, c'est que ce soit du dropshipping et tout. Mais ouais, c'est vrai que sur Temu, je peux le trouver à 6 euros. C'est compliqué avec les sites que Temu, AliExpress, comme ça, t'as pas le... Parce que forcément, t'as le truc minimum de chez minimum. Alors que sur Amazon, t'en as à 25 euros. Sur d'autres sites... Oh, ils ont même fait des casquettes et tout. Sur un autre site, t'en as à 30 euros.
c'est pas évident, c'est pas évident. Ce qu'il faudrait que j'achète en fait un jour pour bien faire mes placements de produits, il faudrait que j'achète un ventilateur. Faudrait que j'achète un ventilateur qui coûte super cher et que j'ai un placement de produit comme ceci, comme ça je me rendrai compte vraiment de la qualité d'un ventilateur de ouf par rapport à ça. Mais celui-là je sais pas combien il coûte et c'est vrai qu'il y a plein de sites, ça va de 30 à 45 € et tout, mais voilà. Bref. Et bon bref, voilà. À tester, à tester, à tester, à tester, à tester. Vous avez les liens en barre de description et ce qui est con c'est que j'ai pas le... Oh, c'est vraiment nul hein. C'est vraiment nul ce que je suis en train de faire là comme... tu me diras mais tu devrais couper la caméra et puis chercher ton truc hein. Bah oui, mais en fait j'ai pas envie, j'ai envie de rester avec vous, j'ai envie de parler un peu. La pauvre fille tu sais. Je pense qu'il faut que je fasse du monde hein. Je pense qu'il faut que je vois du monde. Donc bref, on va tester ce produit un jour, Inch'Allah, quand il fera beau et on verra. Voilà mes petits placements de produits que j'avais à vous dire. Sinon on en parle ou pas? Il y a un collègue des bureaux que j'aime beaucoup et qui m'a demandé, la dernière fois on parle beaucoup parce qu'il est un petit peu dans la même situation. Enfin, il était dans la même situation que moi, c'est-à-dire de se séparer et tout, donc on parle beaucoup, enfin on parle bien au taf. Et du coup je lui ai expliqué la journée de merde que j'avais passée là, tu sais, samedi dernier. Et il m'a envoyé un message tout mignon. Je me suis fait défoncer par les moustiques, regardez-moi ça. Oh mon dieu, Marie-Joseph. Oh là 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 là. Oh, j'ai cru qu'il y avait une puce. Oh là là, ça aurait été pompon. La chambre d'amis avec des puces. Et donc du coup, je lui disais, j'ai vraiment passé une journée de merde, mon ordinateur il a bugué, nani nanana. J'ai voulu faire mes vidéos. Et en fait je pensais que je lui avais déjà dit que je faisais mes vidéos. Et donc du coup, je lui dis bah je te donnerai ma carte, je lui ai donné ma petite carte. Et il m'a envoyé un message là que j'ai vu en rentrant du taf. Un joli pavé en me disant plein de choses super gentilles et tout. Et du coup il m'a dit qu'il m'avait vu pleurer et que ça lui fait bizarre de me voir comme ça. C'est vrai qu'au taf j'ai toujours le sourire et tout. Je pleure, j'ai pleuré devant des gens mais voilà, je pleure pas devant tout le monde non plus. Et donc du coup bah, je voulais revoir la fois où... Donc déjà merci beaucoup si tu passes par là. Et je voulais voir l'extrait en fait où je vous racontais ma journée de merde. Parce que moi je regarde pas... Quand je filme, je regarde pas mes vlogs après en fait. Et du coup... Je me suis rendu compte que dans le vlog la semaine dernière vers la fin, ça me gratte, c'est tellement jouissif de se gratter. Le tu vois c'est comment? Le tu vois, je l'ai dit, faudrait que je compte le nombre de fois où je dis tu vois, mais c'est juste pas possible. Quand je fais comme ça, faut m'arrêter. Non, non, je rigole. Mais ah non, mais faut que j'arrête avec ce mot là. Tu vois. Des gens c'est des machins, des trucs. Moi c'est le tu vois, je te l'ai sorti mais d'une puissance mais astronomique. Non, faut se détendre. J'ai envie de te dire, faut se détendre de ouf. Donc ouais, donc désolée pour ce langage répétitif et très très chiant parce que moi quand je m'entends j'ai envie de me taper hein. J'ai envie de m'en foutre une. Tu vois. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Sinon je me suis pesée ce matin parce qu'en ce moment je me dis c'est chelou, mon ventre il est plat, enfin pas mon ventre mais ma taille je la trouve fine. Et en fait j'ai perdu 4 kilos. Voilà, j'ai perdu... On attend, vous voulez perdre du poids, séparez-vous du père de vos enfants. J'ai perdu 4 kilos tout simplement parce que je mange plus, j'ai pas faim, j'ai pas envie de... Je peux pas bouger. J'ai pas faim, des fois je mange pas, tu vois, genre ce soir j'ai mangé des pâtes de chez Action là à 73 centimes, je mange plus, donc voilà, j'ai perdu 4 kilos. Donc si vous me dites ah, t'as maigri, t'as fait un régime, là, j'ai perdu 4 kilos. On adore. Bon, vous inquiétez pas, j'ai encore de la marge. Enfin, 1m60, je fais encore 67 kg. Hein. On est bien. Mais voilà, j'ai perdu 4 kg. J'espère que je vais pas les reprendre quand ça ira mieux en mode. Mais voilà, j'ai perdu 4 kg. Je me. Truc de ouf. Quand tu essayes de perdre du poids, tu perds du poids. Quand tu veux pas forcément perdre du poids, tu t'en fous, t'as pas envie de plaire. T'es en mode PLS. Bah, tu perds 4 kg. Voilà, j'ai perdu 4 kg, je fais 67 kg. Et genre en 2 jours, j'ai perdu 700 grammes. Là, ok, mange poudre, faut manger. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vais vous laisser. J'allais faire une petite pause en bas. Ça me fait chier à tout le monde là. Mais
Je vais aller faire une petite pause en bas, fumer une petite clope. Ça me gratte tellement. Et ensuite je pense que... Il est quelle heure? Minuit 30, je pense que ensuite je vais aller me caler à faire comment ça s'appelle, pas du montage, mais j'ai bientôt une collaboration Chine, c'est super cool. Mais à trier la barre d'infos, tu vois, genre j'ai coffret Harry Potter, ils m'envoient le lien, bah, que je marque étoile, coffret Harry Potter, le lien qu'ils m'ont donné, tu vois, faire les choses proprement. J'aime bien parce que des fois quand je regarde des collaborations que des personnes ont avec Chine, ils laissent les mots anglais, enfin je trouve ça chiant, je trouve ça relou. Et voilà, donc faut que je fasse ça, donc je vais faire ça tranquillou bilou. Et puis voilà les gars, je vais vous laisser là parce qu'il y a beaucoup de blabla. Enfin pas désolé mais... Je sais même pas désolé mais ouais, beaucoup de placements de produits dans ce vlog. C'est comme ça, je suis 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 comme ça. Pas mal de placements de produits. Le mot de fin sera tu vois. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec le mot tu vois à la fin de ce vlog. Merci énormément, je vous le redis, mais merci énormément pour vos messages. Pour vos messages, c'est juste adorable. Je suis désolée d'avoir une sale gueule comme ça là. J'avoue, j'étais tellement belle tout à l'heure, j'aurais dû vous filmer tout à l'heure. La meuf qui se la raconte de ouf. Mais non, j'étais mimi, je me suis remis. Mais ça fait du bien quand tu te trouves jolie. C'est cool. C'est cool. Parce que j'avais fait une queue de cheval aujourd'hui. J'avais me dit, ah, mais t'as fait une couleur. Bah, réveille-toi, Mireille. Ça fait 3 semaines, j'ai fait ma couleur. Mais là, tu vois, on la voit pas forcément. Ouais, je me suis trouvée jolie aujourd'hui. C'est cool. C'est cool, ça fait du bien. Faut que ça continue. Les gars, du coup, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. La fille qui dit qu'est-ce que je n'avais plus de batterie. Plus de batterie. Donc je disais que je vous remercie mais juste énormément pour vos commentaires, pour vos messages, pour plein de choses. J'ai froid, il commence à faire froid. Ça va être horrible quand il va commencer à faire froid, avoir charger la maison avec le feu et tout. Ça va être relou, ça va être chiant. Et quand je serai toute seule, ça va être relou. Prendre les stères de bois, les machins dessus. Ah, ça va être relou, c'est chiant cette maison parce que quand il fait froid, il fait froid. Ah oui, juste pour vous dire, dans vos derniers commentaires, enfin dans le dernier vlog, il y a quelques gens qui m'ont dit que j'ai froid, Shadow t'as pas froid, que je ferais mieux de repartir de zéro par rapport à la maison. Bah moi je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord avec vous. Alors c'est pas une histoire que il y a des mauvais souvenirs dans la maison, il n'y a absolument pas de mauvais souvenirs dans la maison. Alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont vécu une séparation et voilà, qui ont envie de repartir de zéro et qui ont envie de repartir de zéro et tout. Sauf que moi je n'ai absolument pas de mauvais souvenirs dans cette maison. Voilà, c'est la maison où mes enfants entre guillemets sont nés parce que j'ai pas mis bas dans le salon. Mais voilà, c'est la maison où mes enfants sont nés, c'est la maison où j'ai fait grandir mes enfants. Donc voilà, j'ai pas de mauvais souvenirs. C'est une maison que dès qu'on avait visité ensemble, je l'avais kiffé. J'ai trouvé qu'il y avait des signes dans cette maison, déjà je m'y sentais bien et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des petits signes dans cette maison qui me disaient il faut que tu l'achètes, il faut que tu l'achètes. Autre chose, même si ça je pourrais le faire après, mais j'ai toujours promis à mon grand-père, parce que vu que l'héritage, enfin vu les sous que j'ai mis dans la maison, j'ai mis 70 000 €, c'était de l'héritage de mon papa et donc du coup quand mon grand-père est décédé, c'était ça, c'était quoi l'histoire? Ah, c'était l'héritage de mon papa mais il avait pas de sous. Et oui voilà c'est ça, vu que quand tes parents meurent ça va à tes enfants, bah, vu que mon grand-père c'est mon grand-père, ça allait à son enfant. Et donc l'enfant en l'occurrence c'était ma tante et mon papa, donc vu qu'il est décédé c'était moi tu vois. Et voilà, du coup j'ai toujours dit à mon grand-père que j'allais avec son héritage investir dans la pierre. Expression de vieux. Et donc voilà, c'est des choses que j'ai faites, même si j'ai acheté ma petite polo rouge. Toi-même tu sais, merci grand-père. et donc du coup voilà, alors pourquoi ce serait pas une bonne idée que je vende la maison dans mon sens à moi, c'est que dans tous les cas, si tant est que je vende la maison, j'ai fait mes calculs et tout, si tant est que je vends la maison, même si ça n'a en fait jamais été une option de vendre la maison, pour moi en tout cas, si je vends la maison, je repars avec... alors désolé pour ceux qui va parler d'argent, elle est partie tout de suite, et des bisous. Mais si je vends la baraque, je récupère ma partie de la baraque, c'est-à-dire 70 000 balles. Et si je la vends d'après l'estimation haute, l'estimation basse, chacun repart avec 45 000 €, parce qu'il reste encore 170 000 € à payer de la maison. Donc du coup je repars avec, les calculs sont bons Kevin ou pas, 105 000 €. Je repars avec 105 000 € d'apport. Ok, tu vois un petit peu l'idée. 105 000 € d'apport pour réinvestir petit
t'attends 105 000. Alors soit tu prends 105 000 balles, tu vas partir avec tes gosses, tu vas faire des voyages de ouf, des machins, tu vas te racheter une nouvelle polo et tout. Voilà, tu craques tout et puis tu restes locataire, tu vois, tu repars pour une location. Sachant que moi j'aime beaucoup la région, enfin je me comprends, si ça tenait qu'à moi je me barre en Bretagne, tu vois, mais bon, hein, j'aime beaucoup où je suis ici. Donc avoir un appartement ou une maison de 3 chambres, parce que mes enfants j'ai pas envie qu'ils aient tous les deux leur chambre, j'ai pas envie de dormir dans le canapé, voilà, j'ai envie d'avoir quand même quelque chose de bien, c'est entre 1000 et à partir de 1000 balles, à partir de 1000 balles les loyers, tu vois. Donc voilà. Et dans tous les cas, les maisons comme j'ai là, voire même plus petites, j'en aurais pour 250 000 balles, tu vois, 200, ouais, 200, estimé à combien la maison? Ouais, la maison a été estimée à 320 et des patates. Donc j'en aurais au minimum, mais au minimum pour 250 000 balles, tu vois. Donc du coup, ça voudrait dire que 250 000 balles hors frais de notaire, hors frais d'agence, machin. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je redonne encore à la banque, avec cet apport que j'ai, il faudrait que je redonne encore 150 000 euros. Ok, donc que je fasse un crédit pour 150 000 euros. Imaginons, si j'ai une petite baraque à 250 000 balles. Enfin, hors frais d'agence, hors frais tout. Donc du coup, que je reparte pour un crédit de 150 000 euros, mais sachant que en fait, là, il me reste 170 000 euros à payer de la maison, plus les 45 000 euros à donner, du coup, la partie à monsieur pour... ça va, je m'habitue à dire monsieur. Donc plus les 150 000 euros, les 45 000 euros, ce qui correspond du coup à 230 000 euros. Alors moi j'estime, ça peut paraître con, tu vois, mais j'estime qu'entre 140 000 euros, et je vous dis il n'y a pas les frais et rien, 150 000 euros et 230 000 euros, il n'y a que 70 000 euros de différence. Je trouve pas ça énorme. Alors pour certains, bah attends, mais t'es folle, 70 000 euros c'est une somme énorme. Moi ça me paraît pas si énorme que ça, surtout que de côté j'ai à peu près 35 000 euros, tu vois, donc déjà ça fait la moitié du truc. Voilà, moi ça me paraît pas énorme, ça me paraît... Surtout si tu étales cette somme sur une longue année. Donc non, pour moi ce n'est pas un bon calcul de... Et là les chiffres que je vous ai dit, une maison à 250 000 balles, c'est vraiment une petite baraque. Alors oui, on est bien dans un petit chez soi, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de repartir dans une location d'appartement ou dans une location de maison. J'ai envie que ce que j'achète ce soit à moi et surtout aux enfants plus tard. Et donc du coup j'ai pas envie de repartir si je veux une maison à 300 000. Alors me dites pas ah mais tu vas trouver quelqu'un d'autre, il va payer sa part. Je veux pas. Pour le moment je veux pas de... J'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ça. Je veux pas de poupère de mes enfants, je veux pas quelqu'un qui va m'aider financièrement, je veux juste être toute seule, tu vois. Donc non, ce n'est pas du tout un projet de chercher quelqu'un qui financièrement pourra remplacer. Non, il n'avait pas. et donc du coup, voilà, donc repartir pour un crédit de 150 000 balles, je préfère garder ma maison que j'ai actuellement, avec le crédit qui me reste en cours de 160, pas 200 mais de 170 000 balles, et essayer de m'arranger comme je suis en train de le faire avec monsieur pour lui donner sa part de l'argent, qu'on arrive à s'entendre sur cette part d'argent. Alors même si vous m'avez dit oui mais le jour où tu passeras chez le notaire nanani nana, faudrait que tu lui fasses un virement de 45 000 euros, je pense que même si des fois il est con et je suis conne, je pense qu'on arrivera à s'entendre si là j'arrive à lui donner déjà 35 000 balles, tu vois, il restera plus que 10 000 par exemple. Je pense que c'est bon, pour s'entendre pour 10 000 balles, que je te les donne doucement mais sûrement. Voilà, et après si je dois faire un crédit de 10 000 balles, je sais pas, un Sofaco, je sais pas quoi, je le ferai, tu vois, c'est pas la mort, c'est pas la mort. Donc voilà, je sais pas si vous avez compris un petit peu les calculs que je vous ai dit, mais dans tous les cas, pour la maison il reste que 170 000 balles à payer. Mon ex, je dois lui donner 45 000 euros pour rester dans la baraque, alors ce serait peut-être un peu plus, mais voilà, 45 000 euros. Pour le moment je peux lui donner la moitié de cette somme que j'ai déjà. On dirait pas que la pute elle est riche, hein. Mais voilà, que j'ai déjà, mais même si j'ai pas envie de m'en séparer, parce que ça reste quand même quelque chose de côté, et que je me dis au cas où il y a une galère, voilà. Mais non, ça me paraît pas...
ça me paraît absolument pas être un calcul judicieux de repartir à zéro, parce que tu repars à zéro, dans tous les cas t'es obligé de payer le déménagement, le machin, il y a tout ça aussi à prendre en compte, tu vas payer le déménagement, puis là c'est pas un petit truc que tu vas louer à Darty hein, que tu dois prendre pour déménager ça, mais ouais, tu dois déménager, limite tu dois acheter d'autres meubles, parce que tous ces trucs là, hein, pas sûr que ça rentre, hein, tu vois, c'est le bordel. Si tu rachètes une baraque, tu dois te repayer des frais de notaire, des machins, des trucs, donc t'en as plus que pour le prix de la maison, plus les frais, enfin non, plus là on a un taux à 1,5%, ce serait l'idéal de garder la baraque, surtout vu la conjoncture actuelle. Non, ce serait top. Donc voilà, pour moi, voilà pourquoi pour moi ce n'est pas un bon calcul. Après, je vous ai dit, la banquière elle m'a dit il n'y a pas de souci, on peut vous suivre pour la maison, ça me fait juste chier. Le truc c'est que la banquière m'a dit on peut vous suivre pour la maison vous toute seule, mais que du coup vous partirez pour 25 ans. Sauf que là il reste que 12 ans. Donc oui, si je dois me saigner entre guillemets pour pendant 12 ans, enfin je pense que j'y arriverai. Sans manger des pâtes tous les soirs, je pense que j'y arriverai. Donc voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc voilà, je voulais vous expliquer pourquoi pour moi ce n'était pas un bon calcul de vendre la maison. Voilà, tu vois un petit peu l'idée. Après on sait pas, mais ouais, j'ai pas envie de la vendre, et puis en plus j'ai pas de mauvais souvenirs dans cette maison, j'y suis bien, j'ai pas envie de repartir de zéro, j'ai envie de garder quand même des bases, des machins, c'est la maison. Il y a tout qui va partir en couille, les gars, il y a tout qui va partir en couille, et ben moi j'ai envie que dans ce partage de couilles... Et moi j'ai encore quelques bases pour moi et aussi pour les enfants, que ce soit leur maison, que ce soit leur chambre. Voilà, j'ai envie, c'est comme ça. Sur ce, j'ai envie de bouffer des choco-grenouilles là. J'ai envie de bouffer des choco-grenouilles. Sur ce, je vais descendre fumer une petite clope. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loups et merci pour tout. Bisous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.